Bonjour à toutes et bonjour à tous. Du sport pour la vie fait une escale aujourd'hui en Bretagne. Nous partons à la rencontre de l'ASPTT Brest Club Omnisport et plus précisément de ses sections Kidisport. Alors le Kidisport et le Kidisport Plus, c'est quoi? C'est un programme Omnisport à destination des enfants âgés de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans. Comment cela s'organise? Quid des bienfaits pour nos chers bambins? Si vous voulez le savoir, suivez-moi tout de suite au centre sportif Raymond Chapelle parce que c'est là-bas que ça se passe. Alors je suis avec Alain Moreau, le président du club ASPTT Brest. Alain, bonjour. Bonjour Maxime. Pourquoi est-ce qu'à l'ASPTT, vous avez créé le Kidisport? Donc on a créé le Kidisport globalement au niveau de la fédération car c'est du multisport et ça permet à l'enfant d'éveiller ses sens. Il y a vraiment une demande, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, de faire du sport loisir. Le Kidisport rentre totalement là-dedans, c'est du loisir, il n'y a pas de compétition et donc du coup les enfants ne se moquent pas des autres qui pourraient se dire bah, il est nul au foot ou il est mauvais. Là c'est du multisport et c'est concomitant à la littératie physique et c'est savoir faire du sport tout au long de sa vie, en loisir, puis en compétition si on le souhaite. Sur ce concept de littératie physique, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. De quoi parle-t-on exactement? La littératie physique, c'est en fait faire du sport tout au long de sa vie, quelle que soit sa condition physique, quel que soit son handicap, si on a un handicap. Ensuite, c'est 4 piliers, la littératie physique, la motivation, la connaissance de soi, la condition physique et savoir s'adapter, comme je l'ai dit, en fonction de son handicap. Est-ce qu'il y a besoin d'aide pour mettre les chasubles? Dans le Kidisport, on apprend aux enfants de 3 à 5 ans à ramper, sauter, sur l'équilibre, lancer, jeter et après apprendre aussi dans la cohésion, d'être ensemble, de savoir partager. On est obligé d'avoir des encadrants, c'est 1 pour 8 et tous les encadrants sont formés par la fédération des ASPTT. On a 2 jours de formation et avec une mise en place d'ateliers, comprendre l'enfant. Donc là, avec les enfants de 3-5 ans, on part généralement sur 3 ateliers. Ils tournent, donc qu'ils puissent vraiment tout faire tout au long de la séance. Puis à la fin, on se retrouve tous ensemble sur un jeu collectif. C'est un jeu vraiment d'équipe, de cohésion, de partage aussi, que tout le monde puisse jouer avec le ballon, parce qu'on a beaucoup qui disent « moi j'ai pas fait ». Il y en a beaucoup qui veulent faire et voilà, c'est un jeu aussi où on est patient, on attend son tour et un jeu vraiment tous ensemble. Une fois qu'ils ont terminé les 3 années de Kidisport, ils peuvent aller en Kidisport Plus. Alors on en a beaucoup qui continuent en fin de compte, sur les 3 années aussi du Kidisport Plus. Et après ça les amène sur un sport peut-être qu'ils ont découvert. Et de là après ils se disent, ben voilà, je suis attiré par le basket, mon enfant, on a les parents qui viennent nous voir, ben voilà mon enfant, je sais que c'est sa dernière année, vers quoi je peux le diriger. Et comme notre structure permet d'avoir ces activités-là, ben, du coup on envoie les enfants aussi vers les activités de la SPTT Brest. Nous voici dans la salle où toute l'équipe est en train de préparer les activités liées au dispositif LU. Le dispositif LU, c'est un programme innovant et interactif. Alexis Méran, le responsable de ce programme, va nous en dire un petit peu plus. Le dispositif LU, c'est quelque chose qui va permettre aux pratiquants de découvrir l'activité physique d'une autre façon. Le pratiquant va jeter une balle sur le mur, le LU va le comprendre et puis en fait, ça va vous renvoyer une information. Avec laquelle il faut interagir. Voilà, exactement. L'avantage du LU, c'est que justement ça permet de lier le virtuel avec la pratique, l'activité physique au sens propre. Au lieu d'avoir une manette pour des jeux vidéo classiques, là c'est vraiment avoir une balle, donc comme un sport, et vraiment faire le lien entre les deux. Et il y a plus de 40 applications qui sont disponibles via le LU et qui se divisent, entre parenthèses, en plusieurs gammes d'activités. Il y a des activités purement physiques, où ça va être vraiment créé pour se dépenser, pardon. Et puis d'autres activités qui seront plus intellectuelles, entre guillemets, qui seront par exemple des sortes de calculs mentaux. Ça va être des questions de géographie, des questions de français, etc. etc. Je suis avec Chloé, une parent d'élèves de Iris et Eva qui va nous donner son retour d'expérience. Chloé, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez inscrit vos enfants au Kidisport?
Alors, je cherchais une activité qui ne soit pas spécifique, vu qu'elles étaient assez jeunes. Je voulais qu'elles découvrent une multitude de sports différents pour après pouvoir choisir un peu plus grande. Je trouve que c'est très riche comme activité, parce que ça leur permet justement de découvrir plein de choses et d'apprendre en s'amusant. Donc, j'ai trouvé très riche en tout cas. Et alors justement, ce qu'on voit derrière, c'est quand même un écran, c'est hyper interactif. Qu'en pense un parent? C'est pas associé à des jeux vidéo? Alors non, déjà l'activité elle ne dure pas spécialement longtemps, ils ne sont pas en statique devant un écran, ils sont plutôt en train de bouger leur corps tout le temps. Donc, et puis il y a des intervenants aussi qui changent régulièrement les activités. Donc non, c'est plutôt sympa, justement c'est ludique pour eux. Tricher, faut faire avec la crosse. Dans le filet, dans le filet. On t'a vu avec Aloïs à l'instant. Oui. Aloïs, il a un syndrome autistique. Nous, on aimerait comprendre quelle est ton approche et qu'est-ce que tu lui fais faire? Moi, mon but le samedi matin, c'est que Aloïs il intègre un groupe d'enfants ordinaires, on va dire, et que son handicap passe invisible en fait. Donc tous les enfants l'acceptent dans le groupe et c'est qu'ils respectent le consigne, qu'ils apprennent nouvelles activités, qu'ils partagent avec les enfants aussi l'activité. Et pour lui apprendre la vie en fait en communauté avec des enfants ordinaires malgré son handicap. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Aloïs? Là, c'est la 2e année. Je commence la 2e année avec lui. Et qu'est-ce que tu as pu voir comme progrès réalisé? Alors, le progrès, c'est de partager tout ce qui est avec les ballons, les jeux de ballon, partager le ballon. Au début, c'était son ballon. Et là, il arrive à partager, à donner aux copains, à partager un petit peu. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile pour eux. Découvrir des nouvelles activités. Le hockey, qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est quelque chose de très fin et qu'ils ne faisaient pas du tout au début. C'est beaucoup de concentration. Donc petit à petit, au fil des séances, ils arrivent à progresser en fait. C'est sa 6e année là. Et au fur et à mesure, il a pu s'adapter en fait à l'environnement, aux contraintes, aux autres enfants, au bruit et pouvoir se concentrer sur ce qu'il faisait en particulier au sport. Dans la vie de tous les jours, quelles sont les améliorations que vous observez? Alors, il y a amélioration au niveau moteur, forcément, amélioration au niveau contrainte également, c'est-à-dire si on lui demande une action, avant c'était compliqué. S'il n'était pas vraiment d'accord, maintenant on arrive un petit peu plus à l'emmener dans la contrainte, dans le respect aussi des règles, s'asseoir à table, mettre sa serviette, etc. Et finalement, le sport, ça l'emmène aussi à tout ça, ça participe. Littératie physique, qui dit sport. Nous allons maintenant nous tourner vers le médecin de la fédération, Jacques Roussel. Nous allons lui demander ce qu'il en pense. Le programme Qui dit sport de 3 à 6 ans et le programme Qui dit sport plus de 6 à 9 ans a pour finalité que l'enfant intègre les besoins de faire de l'activité physique, se l'approprie et le développe tout au cours de sa vie. C'est les premiers moments où l'enfant peut sentir les effets de l'activité physique. Alors au début, on aura des actions très spécifiques en fonction de l'âge, mais la finalité, c'est d'arriver à créer cette envie de continuer une activité sportive peut-être spécifique ou globale, à des fins de la pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Tous les enfants sont concernés par ce programme qui permet donc de progresser dans un développement le plus harmonieux possible. Les acquis qui sont réalisés à partir donc de ces programmes sont des acquis fondamentaux pour ce qui est de l'autonomisation des personnes autistes par exemple ou en situation de handicap mental et psychique. Ici à Brest, on ne connaît pas de frontières puisque sous l'impulsion du président Alain Moreau, la SPTT Brest a noué un partenariat avec la Fédération sénégalaise de karaté pour lancer sa section Qui dit sport. Et je suis avec Coralie, chargée de développement sportif. Bonjour Coralie. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire comment est né ce projet? Alors pendant la période du Covid, Alain a eu l'idée de se développer à l'international. Du coup, en faisant, créer un projet vraiment périn dans le temps et pas du one shot. Et du coup, on a décidé de développer le Kids Sport parce qu'il connaît les besoins sur le territoire. Et c'est vrai que là-bas, pour les enfants de 3 à 6 ans,
le sport n'est pas encore bien développé. Première étape, c'était de former les personnes au Kidisport, donc notamment on a créé un partenariat du coup avec la Fédération sénégalaise de karaté qui sont venus se former à Brest, et ensuite on s'est développé en octobre, on est allé à Dakar en octobre 2021, développer le projet et lancer officiellement avec plusieurs partenaires sur place. Raconte-moi comment on forme des futurs éducateurs au Kidisport au Sénégal. Du coup, on a commencé par la partie théorique sur 3-4 semaines, 1 mois, pour former les animateurs. Donc on a repris les bases de Kidisport, l'expliquer, qu'est-ce que c'est, à quoi ça va servir à l'enfant, pour quel âge. Et ensuite, quand on va sur place, du coup notamment en Gambie, quand on est allé en juin 2022, on a fini la partie pratique sur place avec les éducateurs. Et là, en ce moment même, on fait la formation pour Marrakech avec les animateurs de Trade Union et Fier et Fort, 2 associations avec qui on est associé à Marrakech. Alors justement, Coralie, nous avons rendez-vous maintenant avec Mokhtar, le président de la Fédération sénégalaise de karaté, avec qui tu travailles sur le développement de ce projet Kidisport. C'est ça. Mokhtar, bonjour, vous êtes le président de la Fédération sénégalaise de karaté et merci d'être avec nous. Pourquoi la Fédération sénégalaise de karaté s'intéresse au Kidisport? Vous savez, le karaté est très inclusif parce qu'il y a le para-karaté qui existe. Et d'une certaine manière, c'est une obligation pour les fédérations de mettre en place une division para-karaté. Et nous, on a un peu de lacunes à ce niveau-là. Au niveau du Sénégal, dans certains clubs, il y a des personnes à handicap qui s'entraînent, mais nos entraîneurs ne sont pas formés pour gérer ce type d'athlètes en fait. Donc, quand on a rencontré Alain, on lui a dit, avec le Kidisport, il y a certaines choses qui se recoupent et peut-être avec leur appui, avec la collaboration, on devrait pouvoir développer le para-karaté en interne et au-delà, faire du sport inclusif avec le Kidisport parce qu'on a des centres ici dédiés aux autistes. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont nés avec des handicaps et ça peut aider pour développer un sport très inclusif. Et alors, comment ça se passe justement cette inclusion des personnes en situation de handicap? De plus en plus, il y a certains clubs qui commencent à intégrer ça dans leur section. Et en collaboration avec les centres qui sont dédiés aux autistes et tout, on est en train de mettre en place de petites équipes et puis des sections pour les former. Il y a même le responsable Cher qui est en train, au niveau du centre-ville de Plateau, essayer de démarcher la municipalité pour également développer le Kidisport dans le cadre surtout dans les écoles. Quelles sont les prochaines échéances pour vous? Oui, on voudrait bien, à partir de l'année prochaine, peut-être organiser des mini-compétitions pour voir comment ça s'est, la formation, comment ça s'est déroulé, ou est-ce que certains ont bien intégré ce qu'on leur avait enseigné. Et peut-être, je ne peux pas dire dans 2 ans ou 3 ans, peut-être on pourra faire davantage de compétitions dans ce sens et étendre ça à travers le Sénégal, parce que pour l'instant, c'est plutôt au niveau de Dakar. Mais on voudrait que dans toutes nos régions, dans toutes les régions où il y a une ligue de karaté, que le Kidisport puisse être développé et qu'on puisse accompagner les personnes au niveau local. Du sport pour la vie, ici à Brest, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous en savez plus sur le Kidisport et si cela vous intéresse, eh bien renseignez-vous, il y a sûrement un club pas loin de chez vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, quelle que soit votre condition physique, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, eh bien faites du sport.